Le pouvoir du péché, la puissance du péché, la force du péché ne peut pas agir sur les véritables enfants de Dieu. Ce n'est pas possible. Il est bien vrai que le péché exerce un pouvoir, une puissance, il a une force sur celui ou celle qui le pratique. Mais cette force, cette puissance, ce pouvoir du péché ne peut rien exercer sur le vrai repenti, le vrai converti, le vrai enfant de Dieu. C'est-à-dire celui-là ou celle-là qui s'est véritablement attaché à Jésus-Christ parce qu'il l'a véritablement accepté. Bien-aimé, le péché a une puissance. Le péché a une force. Le péché exerce une force, une grande force sur celui qui le pratique. Mais le péché ne peut rien faire à celui qui a véritablement accepté Jésus et qui a véritablement le Saint-Esprit de Jésus dans son cœur. En lui, celui qui a accepté d'offrir son corps, son âme, son esprit et tout son être à Jésus-Christ, afin que son corps soit un véritable temple, sanctuaire du Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Le péché ne peut rien lui faire. Les vrais enfants de Dieu, je vais dire, ne vivent pas dans le péché, ne pratiquent pas le péché. Mais ce sont les enfants de Satan qui pratiquent le péché, qui vivent dans le péché. Et ceux-là, la Bible déclare qu'ils ont été déjà jugés. Et c'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons savoir faire la part des choses. Nous devons pouvoir différencier les enfants de Satan et les enfants de Dieu. Car il y a des enfants, il y a des gens qui sont des enfants de Satan. Il y a également des gens qui sont des enfants de Dieu. Vous n'allez pas comprendre, mais voici comment je vous explique. Dieu a des créatures. Dieu a tout créé. C'est Dieu qui a créé tout le monde. Et donc tout le monde, chaque personne est une créature de Dieu. Mais ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont des enfants de Dieu. Voici la différence. Tous ceux et celles qui sont des enfants de Dieu sont ceux et celles-là qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible déclare en Jean 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, dans ce monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Désormais, ceux qui ont accepté Jésus-Christ véritablement ne périront point, mais ils auront la vie éternelle. Lisons un peu la Bible. Et donc, lisons Jean 8, le verset 44. Jean 8, le verset 44. Il est écrit, et je lis la parole de Dieu. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Lisons encore dans 1 Jean 3, 8. Lisons dans 1 Jean 3, 8. Il est écrit, et je lis la parole de Dieu. Celui qui pêche est du diable. C'est-à-dire, celui qui pêche vient du diable. Celui qui pêche est enfant du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Lisons encore dans 1 Jean 3, 10, le verset 10. 1 Jean 3, le verset 10. Il est écrit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, c'est-à-dire n'est pas enfant de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Bien-aimés, vous voyez que sur cette terre, Dieu a des créatures.
Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont des enfants de Dieu. Il y a parmi les êtres humains créés par Dieu, qui sont des créatures de Dieu, qui sont devenus des enfants du diable, parce qu'ils pratiquent le mensonge et l'injustice, parce qu'ils pratiquent le péché. Ils vivent dans le péché, dans toutes les formes du péché, parce que le péché a plusieurs formes. Et quand tu es dans une forme quelconque de péché et que tu ne veux pas te retirer de cette situation, de cet état de péché, tu deviens enfant du diable. Mais tu restes toujours créature de Dieu, parce qu'il y a une différence entre la créature de Dieu et l'enfant de Dieu. Et donc, il y a des enfants de Satan qui vivent et pratiquent le péché. Il y a également des enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ne pratiquent pas le péché. Ils ne pratiquent pas l'injustice. Ils ne vivent pas dans le péché. Mais ce qu'ils pratiquent, c'est la justice, la sanctification. Ce sont des gens qui se sanctifient à chaque instant de leur existence ou du reste de leur existence sur cette terre. Ils ne manquent jamais de se sanctifier. Voici des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont appelés par la Bible les saints. Les enfants de Dieu sont les vrais repentis. Les enfants de Dieu sont les véritables convertis en Jésus-Christ de Nazareth. Il y a donc des enfants de Satan et des enfants du diable et des enfants de Dieu. Mais tous sont des créatures de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. L'ennemi n'a rien créé. Satan n'a rien créé. Les hommes n'ont rien créé. Personne n'a créé quoi que ce soit. Dieu a tout créé, mais les êtres humains décident de suivre Dieu ou décident de suivre Satan. Et donc, ce que j'aimerais dire dans cette vidéo, dans ce message, est que le péché a un pouvoir. Le péché exerce une force sur les êtres humains qui vivent dans le péché. Le péché exerce une puissance. Le péché a un pouvoir sur tous ceux et celles qui pratiquent le péché, qui vivent dans le péché. Et ça, c'est très important à noter. C'est très important à noter cela. Maintenant, comment le péché exerce sa force? Comment le péché exerce sa force? Premièrement, ce que nous devons savoir est que le péché est toujours attirant, beau et agréable à avoir, à entendre. Le péché est toujours appétissant. Le péché semble toujours et vraiment intéressant à goûter, à toucher, à entendre, à voir. Le péché ne va jamais se présenter à toi comme une poubelle. Pourtant, devant Dieu, c'est une poubelle. Mais le péché frappe à ta porte, à la porte de ton cœur chaque jour, à chaque instant du reste de ta vie sur cette terre. Le péché viendra toujours frapper à ta porte en tant qu'un joli cadeau. Pourtant, c'est une poubelle. Mais le péché vient pour te tirer. Le péché vient comme attirant, comme un élément attirant. C'est pourquoi nous voulons lire quelques versets de la Bible. Lisons donc 1 Jean 2. 1 Jean le chapitre 2 à partir du verset 15 au verset 16. Il est écrit, et je lis la parole de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Lisons également Matthieu 4, 3, 10. Matthieu 4, 3, 10. Et je lis la parole de Dieu. Le tentateur s'étant approché, lui dit, il s'agit de Jésus, il s'agit de Jésus-Christ ici. Le tentateur, Satan, le diable, s'est approché de Jésus et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le verset 7, Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous allons encore lire. Lisons également dans Genèse le chapitre 3 à partir du verset 4. Il est écrit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Bien-aimés, ces 3 versets nous prouvent comment le péché a une force à travers le fait qu'il soit attirant. Le péché attire. Le péché ne va jamais venir vers toi comme une poubelle, comme quelque chose à rejeter, quelque chose que tu peux rejeter. Non, le péché viendra toujours à la porte de ton cœur comme un élément attirant. C'est pourquoi il a une force, et c'est pourquoi il exerce une force sur ceux et celles qui le pratiquent et qui y vivent. Et donc, nous devons faire attention. En anglais, on a l'habitude de dire que all that glitters is not gold. En français, on dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Vous voyez, voilà. Même nous, les êtres humains, nous avons cette intelligence de donner ces adages ou ces paraboles. Voyez? Donc, le péché vient comme joli. Le péché vient comme beau. Le péché vient comme intéressant. Le péché vient toujours comme attirant. Et c'est ce qui fait sa force. C'est pourquoi nous devons faire attention. Bien-aimés, que l'Éternel te bénisse. Nous allons continuer dans une autre vidéo. Que l'Éternel nous permette de comprendre et d'assimiler tous ces messages au nom de Jésus-Christ. Amen.